On dirait qu'on a des têtes de zombies. Ouais, de ouf. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'avais besoin de faire. Comme pour ceux qui nous suivent depuis un bon bout de temps, vous savez qu'on a eu pas mal d'épisodes ces derniers mois qui ont été assez éprouvants. Et j'avais envie de revenir là-dessus parce qu'en ce moment, je suis pas très bien. Et ça sert à rien de faire semblant en vidéo, faire semblant en TikTok. Je vais pas spécialement bien. Il y a pas mal de personnes qui ne sont pas au courant d'ailleurs, il y a déjà très peu de personnes qui sont au courant, Même moi. si ce n'est même Ro est à peine au courant. Parce que j'avais pas envie de remuer le couteau dans la plaie, surtout que lui c'est le premier concerné dans le sens où, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 2 fausses couches en l'espace de 2 mois. Et la dernière en date de août. Et aujourd'hui on est en fin octobre, ça fait 2 mois et je vous avoue que j'avais besoin d'en parler parce que je vois pas mal de choses sur TikTok aussi qui circulent du style ouais vous voulez avoir un enfant, vous voulez avoir un enfant, est-ce que ça va mieux après tes fausses couches? Faut savoir que non, voilà, je vais pas vous mytho, ça va pas spécialement. C'est pas une vidéo pour vous déprimer, mais au moins Après, pour vous dire mon t'oublies ressenti. jamais, vraiment. Oui, c'est ça, Normal. on n'oublie jamais vraiment, mais comme je vous le dis, c'est par phase. Et je vais y revenir là-dessus justement parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, et de mon Daro, j'ai l'impression d'être à moitié tarée. Mais vraiment, genre, j'ai l'impression d'être. Tu peux rigoler, hein, mais. Je sais de quoi elle parle. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression de développer une autre personnalité de moi-même que je connaissais pas spécialement avant. Que je connaissais, mais qui n'était pas aussi prononcée que ça. Petite Baba avait besoin de parler. Voilà. Non, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais trop besoin de parler. Bref, pour ceux qui suivent la chaîne assez assidûment, je suis désolée, je voulais pas craquer dans ces vidéos, je voulais vraiment juste parler, mais bon, bref, il y a des choses qui se contrôlent pas. Pour ceux qui savent, j'ai repris le sport il y a quoi, il y a 2 semaines environ. Et je pensais que ça allait m'aider tout ça. Au début, j'étais vraiment super motivée. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais perdre tous ces petits kilos de début de grossesse, entre guillemets, même si je sais qu'il n'y avait pas eu que ça sur le fait que j'ai pris du poids, tout ça. Mais je me suis dit que ça allait me motiver à penser à autre chose. Tu l'es toujours? Ouais, je le suis, mais beaucoup moins. Et je sais même pas pourquoi je tourne cette vidéo, je sais même pas. Pareil, mon cœur. Et bref, je me rends compte aussi que le sport, ça va aussi avec le mental. Et que quand il n'y a pas le mental, il n'y a pas de sport possible. L'autre jour, je me suis retrouvée comme une con à essayer de faire mon sport. Et en fait, je savais très bien que ça allait pas psychologiquement. Je me suis forcée, je me suis énervée. Et en fait, j'ai rien réussi à faire du tout pendant ma séance. Et donc j'en ai parlé à quelques personnes assez proches de moi, pas tous parce que j'avais pas envie, comme je vous ai dit, de remettre le couteau dans la plaie. Même à Roro, j'en ai pas parlé jusqu'à hier soir. Mais c'est vrai que depuis ma dernière fausse couche, j'ai du mal à m'en remettre. Enfin, je me dis, ça a été tellement rapide que j'ai pas eu le temps de réaliser que j'étais enceinte encore une nouvelle fois et que je venais encore de perdre ce bébé. Et en fait, je me rends compte que 2 mois après, j'ai pas... J'ai pas eu le temps d'extérioriser. Ouais, ouais. Et C'est vrai, même nous on n'avait pas le temps de le voir parce que ça s'était fait en très peu de jours en fait. ouais, c'est vrai. Et ça peut vous paraître ridicule, je sais très bien, il y en a qui sont toujours là en train d'ouvrir leur gueule. Ouais, c'est des débuts de grossesse, c'est rien et tout, machin. T'étais pas 6 mois de grossesse, ça je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Mais c'est vrai qu'on avait enchaîné après notre première perte d'enfant parce qu'on s'était dit que il fallait mieux passer à autre chose. Et en fait, je me rends compte que c'était juste encore un coup de massue en plus. Et en ce moment, je me sens pas bien du tout. Genre, demander à Ro, j'arrête pas de taper des crises pour rien. Je suis. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité. Je sais pas, je me reconnais plus. Je sais pas, je suis pas la même, tu vois. Tu le sais, enfin, tu le vois. Si, bah ouais, mais pas la même, mais tu restes quand même. Tu restes quand même ma femme, tu vois, ça change pas. Je sais. Mais c'est dans mon comportement, en fait, j'ai l'impression de plus avoir de pitié pour personne, j'ai l'impression de ressortir quelqu'un de méchant en moi, alors que de base, de Mandaro, je pense que je suis la meuf la plus gentille qu'ils connaissent, même si, bon, j'ai mon côté méchant, je pense un peu comme tout le monde, mais j'ai l'impression d'être ingrate avec tout le monde. Et, surtout avec moi. Surtout avec toi. Je trouve. Ah ouais, c'est vrai. Ça va, en vrai. Non, ça va. Moi, je dis juste, c'est normal que tu y repenses ou quoi que ce soit. Je l'ai dit avant la vidéo à Vava, moi, j'interprète différemment les choses, même si, bah, voilà, en tant qu'homme, j'essaie quand même de l'accompagner, de la comprendre. Bah, quand ça s'est passé, tu vois, j'ai quand même compris. Et puis surtout, la première fois, bah, vu que ça faisait 2 mois, bah, on a eu quand même le temps de s'attacher tous les deux. Mais pour moi, c'est compliqué de me mettre à ta place, tu vois, des mois après. Ça, je te l'ai dit avant la vidéo. Ouais.
c'est compliqué, moi je ressens pas les mêmes choses. Même si j'oublierai jamais, genre je ressens pas la même chose, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr, mais je comprends. Là, enfin, il y a quelques jours, je me sentais pas bien du tout. Je savais que, bon, pour les femmes qui connaissent, j'avais du retard de quelques jours. Et je me suis dit, ah non, pas maintenant. Enfin, je veux dire, je me suis même pas remis de ma deuxième fausse couche, pas maintenant, quoi. Et en fait, non, du coup, mais c'est vrai que pendant quelques jours, j'ai cogité, je me suis dit, putain, mais si c'est déjà encore une troisième fois et que du coup, bah, je suis pas préparée pour ça, ça va pas le faire. Donc, j'étais pas bien du tout pendant plusieurs jours. Et je sais que tout le monde m'avait conseillé d'aller voir quelqu'un pour en parler. Au début, je disais non, non, non. Et là, en fait, je ressens de plus en plus le besoin d'en parler à des gens que, même si je les connais pas, d'en parler, juste parler. Des fois, c'est pas mauvais aussi d'aller voir un psy par rapport à ça. Ouais, je sais. Enfin, je pense. Hein. Et justement, je sais pas. Parce qu'il y a des choses peut-être que tu n'arrives pas à extérioriser auprès de moi ou t'as compris, genre auprès des gens aussi à qui tu parles ou quoi. Parce que, enfin, comme je l'ai dit, malheureusement, on peut pas comprendre, tu vois. Mais surtout que je me répète beaucoup, je sais très bien que toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à présent, elles ont entendu 15-30 fois la même chose et je peux comprendre, moi-même je l'avais dit dans ma vidéo, que j'avais pas envie d'être imposante et d'imposer ma tristesse aux autres. Mais je me dis qu'un professionnel qui est là pour ça, qui me connaît pas personnellement, peut-être qu'il aura moins de mal à m'écouter que d'autres gens qui me connaissent, à qui j'ai pas envie de remuer le couteau dans ma plaie, genre mes parents, Roro, enfin bref, tous les gens qui sont vraiment très très proches de nous. Aussi, le fait que tu aies eu ton retard de règles, quoi, ça ferait ressortir ça. En Ouais, parenthèse ouais. aussi la peur. Ouais, clairement, ouais. On va pas se mentir, moi je savais que tu avais peur, tu vois. Parce que tout le temps, en fait, maintenant, du coup, tu as peur que si tu retombes enceinte, entre parenthèses, tu refasses une fausse couche. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi j'ai peur, tu vois. Mais encore une fois, un mec il le vit différemment. Ouais, c'est vrai que tu as tout vécu différemment, mais voilà, il fallait que je vous le dise, c'est pesant parce que j'ai l'impression de tout le temps faire semblant, j'ai l'impression d'avoir totalement deux personnalités alors que de base je suis juste Vava, enfin je suis juste moi et je sais très bien que je suis quelqu'un d'hypersensible. De là à développer une toute autre personne que je suis habituellement, ça rend normal. Genre moi je me trouve pas normale. C'est normal, c'est parce que t'as du mal à t'en remettre ou quoi, mais t'es pas une autre personne. Il m'arrête ce chien. Il est comme toi, il a deux personnalités. Ouais, lui, ouais, c'est exactement ça. Telle mère, tel fils. Il y a le côté noir, le côté blanc, et lui, il a deux facettes, et moi aussi, j'ai deux facettes. Mais c'est terrible parce qu'avant, je n'étais clairement pas comme ça. Enfin, j'ai l'impression que genre, je deviens C'est hystérique. normal, tu changes, Nini, tu grandis, tu deviens adulte, tu me supportes moins. Tu supportes moins en général les choses qui t'entourent aussi. C'est pas moi personnel, spécialement. Mais tu peux pas dire que t'as changé, genre t'es pas la même personne, donc c'est faux. Oui, non, mais t'as compris. Non, je sais très bien que je suis toujours la même, mais genre en mode avant, j'avais plus de compassion pour les autres, j'étais là toujours à me soucier et tout. Et là, en fait, même je peux arrêter de calculer quelqu'un comme ça du jour au lendemain et m'en battre les couilles, littéralement. Alors que de base, moi, je suis clairement pas quelqu'un comme ça. Je sais que ça en fait partie de pourquoi je suis devenue comme ça. Enfin, je sais que c'est ça, tu vois. Il n'y a pas eu d'autres événements qui auraient fait que je devienne aussi... pas méchante, mais tu vois, j'ai plus le même fond qu'avant. Enfin bref, voilà, petit update pour vous dire un peu ce que je ressens en ce moment. Parce que le sport, ça aide, mais sans plus. Enfin, genre, je pensais que ça allait me motiver à faire d'autres choses et penser à d'autres trucs. Il faut pas que tu te décourages, Bab, que ce soit pour le sport, pour tout. Ouais, je Faut pas que tu te décourages, c'est pas ça qui... Normal, t'as des coups de mou, Bab, tout le monde a des coups de mou. C'est ce qu'il faut se dire. Tu sais que je pense que la plupart aussi des gens qui nous regardent ou quoi, que chacun a vécu des choses différentes, bien sûr, hein, à différentes échelles, mais chacun a des coups de mou à son niveau. Ouais, ça, c'est normal. Moi, et Vaval le sait, moi je le montre moi, mais moi aussi j'ai des coups de mou. Mais même Vaval, elle me voit toujours en jouer, etc., etc. Genre, entre parenthèses, heureux. Mais forcément, des fois dans la journée, tu vas moins bien que... Enfin, il y a des moments où tu vas aller moins bien que d'autres, etc., etc., tu vois. C'est fluctuation. Après, en n'ayant pas vécu ce que tu as vécu toi en tant que femme, je peux pas le comprendre. Et il y a que les femmes qui l'ont vécu, peut-être, qui peuvent comprendre. Ouais. Mais je sais que c'est dur. Je sais au fond de moi que ça doit être dur. Mais j'arrive... Enfin, tu peux comprendre que j'arrive tellement pas à me mettre à ta place. Mais je sais très bien et je te reproche absolument pas d'ailleurs. Et du coup, c'est dur parce que même si pendant la grossesse, j'ai essayé quand même d'être là, d'être présent, etc., pendant les 2 grossesses, et ben là, en fait, j'y arrive pas. C'est ce que j'expliquais avant. C'est que j'arrive pas à me mettre à sa place. Donc, je sais pas ce que je vais faire. J'en sais rien. À me passer cette phase, je sais pas. En fait, je sais même pas de quoi j'ai envie. En ce moment, je fais un peu tout, n'importe quoi pour essayer de m'occuper l'esprit. T'as des moroses. Je sais pas.
j'arrive pas à passer au-dessus. Je crois aussi, et c'est hyper égoïste de dire ça, mais je crois aussi c'est que en ce moment, je vois des naissances un peu de partout. Et je me projetais aussi, tu vois, dans ce truc-là. Et du coup, tu vois, de voir des trucs comme ça, tu te dis, putain, si ça avait été moi, si ça avait été moi. Et de partout, mais vraiment sur Instagram, sur Twitter, de partout, tu vois des bébés partout. Et forcément, quand c'est ce que tu souhaitais le plus au monde, c'est pas le truc qui te remotive. Ah, tu vois, je donc, comprends. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis un peu d'accord avec toi, c'est vrai. je suis contente pour tous ceux qui arrivent à avoir des bébés, tous ceux qui sont prêts, enfin en train d'accoucher ou qui viennent d'avoir leur enfant. Je suis très contente pour eux. Mais c'est juste que moi, ça me rappelle que, voilà, tu vois. Mais que ça soit toi aussi, quoi. Ouais. Voilà, petite vidéo mise au point. Fallait que j'extériorise. Moi, ça te fait du bien. Ouais. Moi, je prends la parole en fin de vidéo. Mais bah, je pense qu'avec cet avis-là ou quoi, la chaîne, elle est là pour vous divertir, etc., etc. Vous savez très bien, on est là pour vous faire rire. On a toujours pris aussi notre chaîne comme un journal intime. Elle le sait aussi et c'est elle qui m'a demandé de pouvoir faire cette vidéo. Je sais que bah, peut-être il y en a plein, ça n'intéresse pas de voir ce genre de vidéo et je le comprends totalement. Mais Vava, elle avait besoin de parler et même si vous êtes comme des gens virtuels, bah pour nous, c'est vrai, c'est pas comme des gens virtuels, c'est vrai, c'est des gens virtuels. Parce que Vava aussi, ça lui fait un grand bien de parler, de pouvoir parler autre qu'à moi ou à des gens proches d'elle, comme elle a dit, qu'elle n'a pas envie de nous imposer ça, comme elle vous a dit aussi. Voilà, j'en suis conscient que c'est pas le genre de vidéo que peut-être certains apprécient ou quoi que ce soit. Mais s'il y en a qui ont pu écouter Vava et un minimum la comprendre, ou lui mettre un petit message ou quoi que ce soit, bah déjà merci. Donc voilà, j'espère que vous avez compris quand même mon petit message de fin. N'hésitez pas à donner votre avis encore en restant super respectueux par rapport à ça. Je tiens à le préciser quand même parce que c'est quand même assez délicat. Moi-même, pour moi, c'est délicat de donner mon avis par rapport à ça, donc voilà. Bref, voilà, merci d'avoir été mon sac où je déballe tout mon truc. Je pense que vous m'avez compris, mais même si ça n'empêche pas qu'il y a des jours où je vais très bien. Hein. C'est vrai. Mais voilà, vous savez très bien qu'il y a des jours où je fais pas semblant et quand je fais pas semblant, bah, je suis obligée de tout déballer. Et voilà, je sais même pas trop comment va s'appeler cette vidéo, mais en tout cas merci de nous avoir écoutés et puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.